Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une recette de fondant à la noix de coco. Ce gâteau il est terrible, il a une durée de vie très limitée, ma mère elle a l'habitude de le faire, il dure jamais très longtemps et j'ai décidé de vous présenter la recette. Donc vous avez besoin de 3 œufs, d'un pot de yaourt de type la laitière à la vanille, voilà. On va se servir du pot pour pouvoir faire les mesures de tous nos ingrédients. Ensuite, j'ai ajouté un pot et demi de sucre. Alors moi je remue à chaque fois, mais franchement vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tout mettre dans le saladier et remuer à la fin. Donc ça va même beaucoup plus vite. Ensuite j'ai rajouté un pot et demi d'huile. Donc de l'huile végétale, de l'huile de tournesol, de l'huile neutre quoi. Ensuite, j'ai rajouté 3 pots de noix de coco râpée. Donc la noix de coco ici, elle va servir un petit peu de farine. Parce que comme vous allez le voir, je vais mettre très peu de farine par rapport à la quantité que j'ai. Et la noix de coco va servir quand même de liant. Donc c'est pas mal d'en mettre pas mal. Ensuite, je rajoute un petit bol de farine, pardon. Voilà. C'est vraiment un petit bol. Hein. Ne mettez pas... Et je m'étais rendu compte que j'avais oublié de mettre du lait. Donc, un pot et demi de lait. On mélange. Et là, vous allez voir que la texture de la pâte, elle est assez liquide. C'est vraiment pas un gâteau qui est épais, qui est lourd. C'est un gâteau qui est vraiment léger. Et voilà, là, je vous montre quand même la consistance. Je rajoute un petit peu d'eau de fleur d'oranger, environ 2 cuillères à café. Un sachet de levure chimique. Et voilà la texture finale de l'appareil. Donc c'est assez liquide, mais c'est ce qu'on recherche. On verse tout ça dans un plat beurré et fariné. Alors la cuisson, moi j'ai fait 180 degrés, 15 minutes que le bas. Et ensuite, j'ai mis en haut et en bas pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà le résultat. On le démoule dès qu'il sort du four. Il faut que ça soit chaud. Sur le dessus du gâteau, j'ajoute de la confiture d'abricot, de la noix de coco râpée. Et le gâteau est prêt. Et franchement, alors j'ai pas pu couper une part parce que j'étais invitée quelque part. Donc je pouvais pas couper le gâteau comme ça. Je trouvais que ça se faisait pas, mais franchement l'intérieur il est top, le goût il est là, il est terrible. Reproduisez la recette, dites-moi ce que vous en pensez, et voilà, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.